Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Il est 9h-10. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Marie Le Pen était mon invité pour l'interview politique de 8h20. Le bureau exécutif du FN a décidé hier de son exclusion. Une décision qu'il compte bien faire annuler par les tribunaux. Le bureau exécutif qui a statué en l'absence de sa fille Marine Le Pen, actuelle présidente du parti. Il n'y a pas eu de vote du bureau exécutif. On a attendu l'ordre de Marine Le Pen, qui, elle, avec M. Philippot, s'était en quelque sorte retirée pour avoir les mains propres et laisser l'exécution à ses collaborateurs. Vous considérez que tout était joué avant et que vous étiez là comme devant un peloton d'exécution? J'en suis absolument convaincu. La convocation en pleine vacances qui était lancée par Marine Le Pen, évidemment, se retirant elle-même du débat, c'était même suspect. Mais peut-être suis-je un peu naïf, surtout quand il s'agit de ma fille. Jean-Marie Le Pen ce matin à 8h20 sur Europe 1. À la surprise générale, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé sa démission hier soir lors d'une allocution télévisée et il a appelé à des élections législatives anticipées. Dimitri Kourkoulas, l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes dans le précédent gouvernement grec, était mon invité pour l'interview vérité de 7h45 sur Europe 1. Les Grecs vont encore devoir voter. C'est pas sérieux. Monsieur Tsipras a été élu au mois de janvier. Ça fait quelques mois. Et je vous rappelle que la Grèce sera maintenant la 5e fois qu'on va aux élections depuis 2012. Oui, et du coup, ça va encore déstabiliser, selon vous, le pays. Ça ne remet pas en cause, quand même, le 3e plan d'aide qui a été signé il y a quelques jours. J'espère bien, mais comment on peut attirer des investissements? Comment on peut espérer réduire le chômage s'il y a cette instabilité? Cette décision n'est pas une décision d'un leader responsable. Travailler plus de 35 heures par semaine augmenterait d'un tiers le risque de faire un AVC, selon une étude américaine publiée hier. Quand doit-on commencer à s'inquiéter? C'est la question santé d'Europe 1 à 7h-5 avec le docteur Kierzek. Il y a 3 signes à repérer. Premièrement, vous avez un peu de mal à parler, vous avez un trouble de la parole, c'est important de ne pas le négliger. Deuxième signe, c'est au niveau du visage, une partie du visage qui est asymétrique, la fameuse paralysie faciale, là aussi ça doit vous inquiéter. Et troisièmement, c'est au niveau du bras ou au niveau d'un membre, une diminution de la force musculaire ou un engourdissement, l'impression que vous n'arrivez pas, vous êtes en train de vous raser le matin par exemple, et vous de tomber le rasoir ou le peigne en train de vous peigner, là ça doit vous inquiéter là aussi. Vous inquiétez surtout si vous travaillez plus de 55 heures par semaine. La saison estivale s'achève, bientôt la rentrée. Pour certains, c'est au contraire le début du temps des vacances, par choix ou par obligation pour certains. Les congés ne commencent que maintenant. Témoignage de vacanciers, donc disons tardifs, au micro de Jean-Jacques Herry. C'était à 7h sur Europe. Les touristes sont partis et pour se garer, c'est beaucoup plus simple. Soyons très pragmatiques et puis c'est agréable aussi de se retrouver un peu sur la plage seul, profiter. Je pars tard parce que bosser au mois d'août est beaucoup plus détendu et puis parce que les tarifs sont aussi moins chers. J'ai la chance d'aller à Bali et rien que sur le vol, là je l'ai payé aux alentours de 700 €. Si je partais début août par exemple, il dépassait les 1000 €. Donc c'est plusieurs centaines d'euros d'économie. C'est la meilleure période. On voit les gens revenir de vacances et nous on part. C'est parfait. Voilà, c'est parfait et on en profite.